Monsieur Idriss, Monsieur Aliker, selon vous, est-ce qu'il est devenu un symbole après sa mort ou était-il déjà une figure majeure du combat politique, du combat journalistique, bien avant? Il était déjà connu. Je vais vous dire comment je l'ai su. C'est que quand on retrouve son corps ligoté et assassiné sur la plage de Font-Bourlet, c'est des gamins qui, à 7 heures du matin, voient ce corps, ce cadavre, qui appellent le géreur de l'habitation qui est pas loin. On appelle les gendarmes. Et les gendarmes, il y a déjà un télégramme qui part à la préfecture en disant c'est le journaliste Aliker. Oui. Pourquoi ? Parce que, oui, il était connu, il était courageux, c'était un journaliste d'investigation. Il allait sur le terrain rencontrer notamment les charbonnières ou les gens qui animaient des luttes sur le terrain. C'était vraiment un journaliste d'investigation et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai demandé à Edoui Plenel, qui est le pape, j'allais dire, du journalisme d'investigation indépendant, de faire la préface de ce livre. Parce que ce livre, il parle aussi de la liberté de la presse. Et je reviens à votre question. Aliker, il n'était pas du tout prédestiné à être un journaliste très révolutionnaire. Il y a une filiation extraordinaire entre Jaurès et Aliker, et j'appelle Aliker le Jaurès martiniquais. Et c'est vrai, si je puis me permettre, que là aussi, le destin d'André Aliker aussi devrait nous amener à nous interroger sur la place, la mission et l'utilité même des médias dans une société qui est empreinte d'habité colonial. Dans l'éducation. Mais dans la société, plus généralement, l'éducation, oui, mais la société plus généralement et dans toutes les strates de cette société. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'interroge pas beaucoup, mais on devrait, à travers ce destin, oui. Ça, justement, très bonne transition pour notre tribune digitale que je lance tout de suite. J'ai eu une question assez intéressante qui fera aussi résonance à ce qui a été dit au préalable. Cette personne dit, le journaliste aujourd'hui, est-il un journaliste de combat ou un journaliste de préfecture? Alors, j'ai aimé l'expression journaliste de préfecture. Donc, du coup, j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'un journaliste de préfecture? Il me répond, c'est un journaliste qui va répéter ce que dit, voilà, après les maîtres, ce que dit l'État, ce que dit, voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, on parlait de la suite de ce militantisme d'Aliker. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a le journalisme de préfecture? En piste, j'amènerais deux choses. Ne pas confondre un journaliste et un animateur. Déjà, c'est une première nuance. Beaucoup de personnes, finalement, prennent la parole, ne sont pas nécessairement journalistes, avec la formation et l'éthique idoine au journalisme. Deuxième chose, effectivement, moi je réponds à la question par une autre question. Lorsqu'on est dans un espace d'habité colonial, la presse est-elle libre? Est-elle vraiment libre? C'est une question philosophique, vous avez 4 heures, mais en fait, la presse est-elle vraiment libre sur nos territoires? Peut-on considérer ça? Tant que le fonctionnement sera un fonctionnement découlant et des fois même finalement qui est imprégné fortement d'héritages coloniaux ou de colonialité, est-ce qu'on peut considérer que là, la presse est encore libre? Vous posez la même question que notre téléspectateur, c'est ce qu'il dit en fait. C'est une énorme question. C'est ça, absolument. Mais le problème, je pense, la question est à se poser dans le volontariat. Est-ce volontaire ou est-ce que finalement, est-ce qu'une autocensure volontaire? Est-ce une espèce de suivisme, mise aux ordres, mise comme une injonction? Est-ce volontaire? Il y a plein de choses qu'il faut se poser dans cette question. Il y a plein de choses. Est-ce que là, on est dans un concept de violence symbolique? Est-ce que sinon, on pourrait être aussi dans de la servitude volontaire? Il y a plein de choses et je pense qu'on ne peut pas répondre en 2 mots à cette question.